Quels sont les liens entre les chakras et les émotions? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors les chakras, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce sont des centres d'énergie dans le corps humain, selon la tradition indienne et plus particulièrement le yoga et l'ayurveda. En fait, on se rend compte que chaque chakra va être associé à une couleur, une pierre précieuse, une huile essentielle et va avoir des implications spécifiques lorsque ce chakra est trop ouvert, trop fermé ou alors lorsqu'évidemment il est équilibré. Les chakras donc sont des centres d'énergie qui sont situés le long de la colonne vertébrale comme vous pouvez le voir, qui vont jouer un rôle fondamental dans le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Donc, il faut savoir que le concept de chakra est issu des traditions spirituelles et médicales de l'Inde ancienne, en particulier l'hindouisme et le bouddhisme. Déjà, ce qui serait intéressant, c'est de savoir l'origine historique. On va dire que les premiers textes sur les chakras sont des Upanishads. Ce sont des écrits philosophiques qui datent d'environ 600 ans avant Jésus-Christ, donc c'est très ancien cette notion de chakra. Et plus tard, ce concept s'est développé dans des textes ésotériques qui datent du 4e et 6e siècle après Jésus-Christ. Donc déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que cette notion de chakra est très ancienne et a permis vraiment de comprendre le système du fonctionnement humain. Alors, à l'époque déjà, ces textes décrivent les chakras comme des points. Donc déjà, à l'époque, ces chakras sont considérés comme des points vitaux très importants qui focalisent l'énergie spirituelle, ce qu'on appelle le chakra, ce qu'on appelle actuellement l'énergie du corps et qui a été validé par maintenant les scientifiques, comme quoi on est entouré dans un champ électrique. Nous-mêmes, nous avons un champ magnétique et un champ électrique. Alors, en sanskrit, le mot chakra signifie roue ou disque. Et les chakras, en fait, sont vus comme des espèces de vortex, des roues d'énergie qui tournent à des vitesses différentes. Donc, dans la tradition indienne, il y a 7 chakras principaux. Encore une fois, vous pouvez le voir là. Chacun est situé à un point spécifique de la colonne vertébrale. Ça va du coccyx au sommet de la tête. Comme je vous l'ai dit, chaque chakra va être associé à ses fonctions physiques, à des fonctions émotionnelles, mentales et spirituelles spécifiques pour chaque chakra. Ils ont chacun un rôle en fait. Ils agissent comme des récepteurs et des distributeurs d'énergie vitale dans tout le corps. Lorsque les chakras sont ouverts et bien équilibrés, l'énergie circule librement, ce qui va favoriser la santé et le bien-être général. Par contre, si vos chakras sont bloqués ou déséquilibrés, ça va entraîner divers problèmes de santé, ou ça va entraîner également des problèmes émotionnels, ça va entraîner des problèmes spirituels, etc. Donc vous comprenez le lien entre les émotions et les chakras. Alors avant de vous présenter chaque chakra en détail, sa fonction, qu'est-ce qu'il signifie quand il est ouvert, qu'est-ce qu'il signifie quand il est bloqué, quand il est déséquilibré, et quel chakra est en lien avec quel genre d'émotion, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Je voudrais quand même me présenter, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne Mayel, Denise Mayel, bonjour et bienvenue. Dans cette chaîne, je vous parle de spiritualité, de psychologie, de développement personnel, de thérapie et je suis moi-même médium, coach thérapeute en développement spirituel. Donc ce qui est très important pour moi depuis maintenant plus de 30 ans que je suis à pratiquer cette activité, c'est vraiment de vous accompagner vers du bien-être, que ce soit à travers la voyance, la guidance, pour vous permettre d'avoir une vision de votre avenir et d'arrêter d'être dans le flou, que ce soit à travers du coaching thérapeutique pour vous permettre de prendre conscience de toutes vos forces, de toutes vos possibilités et redonner un petit peu du sens à votre vie, ou alors également je le fais en coaching de groupe avec la méthode SVT, savoir, vision, transformation, qui vous permet d'apprendre à mieux vous connaître, à comprendre qui vous êtes, à avoir une vision de votre avenir et à mettre en place, parce que rêver c'est bien, avoir des rêves, comme je dis, c'est très bien, avoir un plan c'est mieux. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez voir en dessous de la vidéo, prendre rendez-vous avec moi, ou regarder un petit peu ce que je propose. Et je fais également, là je vous en parle spécifiquement, une lecture intuitive des chakras. Donc ça c'est une consultation à part entière
à part entière qui va vous permettre vraiment de me connecter avec votre énergie vitale, de me connecter avec votre guide spirituel et d'avoir des messages qui sont précis pour savoir à quel endroit il y a blocage, à quel endroit c'est ouvert et vers où vous devez aller pour vraiment harmoniser tous ces chakras. Si ça vous intéresse, là aussi vous avez le lien sous la vidéo. Alors, je commence de suite à vous expliquer les chakras. Vous avez l'image en dessous. On commence par le premier chakra, le chakra racine, qui est donc au niveau du coccyx, qui s'appelle le chakra Muladhara. Alors, le chakra racine Muladhara, sa couleur c'est le rouge, un rouge rubis. La pierre qui est associée, ça peut être le jaspe rouge ou l'hématite. L'huile essentielle, c'est le patchouli, le vétiver. Il se situe à la base de la colonne vertébrale. Ses fonctions. Pourquoi il est là? Ce chakra, c'est les fonctions de sécurité, de survie, de besoins fondamentaux. Quand il est équilibré, on a une sensation d'être en sécurité. On se sent enraciné. On a une stabilité physique et émotionnelle. Donc c'est vraiment un chakra très important, c'est le premier. Quand il est trop ouvert, ce chakra, on est dans du matérialisme excessif, on a des comportements dominants, on est dans beaucoup de colère, on a des obsessions pour la sécurité, pour l'argent, pour le matérialisme, et on pense qu'à ça. À l'inverse, quand il est trop fermé, qu'il est trop figé, bloqué, on est dans l'insécurité, dans la peur, dans l'anxiété et notamment dans des peurs en rapport avec le domaine financier matériel. Svadhisthana, comme vous pouvez le voir à côté, la couleur elle est orange. La pierre associée c'est la cornaline et la pierre de lune. L'huile essentielle c'est le ylang ylang et c'est également le santal. La localisation comme vous pouvez le voir c'est juste en dessous du nombril, c'est 2 doigts en dessous du nombril en général. Et sa fonction ce sont les émotions, la sexualité et la créativité. Alors, quand ce chakra est équilibré, on a de la créativité, on arrive à avoir des émotions qui sont équilibrées, on part pas dans des grandes colères, justement, ou de grandes peurs. On a une vie sexuelle qui est saine et équilibrée. Quand il est trop ouvert, on va avoir des comportements addictifs, des émotions qui vont être excessives et une hypersexualité. À l'inverse, quand il est trop fermé, on a un blocage au niveau de la créativité, on n'a pas d'idée, on est dans une froideur émotionnelle et on a des troubles au niveau de la sexualité, pas de désir éventuellement. Le troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire, c'est Manipura. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, il est de couleur jaune, il est au niveau du plexus solaire. Sa pierre qui est associée, c'est la citrine et la topaze jaune. L'huile essentielle, qui est associée, c'est du citron et du gingembre. Donc la localisation, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au-dessus du nombril. La fonction de ce chakra, c'est d'avoir la confiance en soi, c'est le pouvoir personnel. Et au niveau de la santé, on l'associe évidemment beaucoup à la digestion. Quand on a ce chakra qui est équilibré, on a confiance en soi, on se sent motivé, on sent qu'on a des capacités à prendre des décisions, donc on voit combien c'est un chakra qui est important. Alors quand il est trop ouvert, on est dans l'arrogance, dans la domination, dans le besoin de contrôler les autres. Regardez quand vous êtes trop dans le besoin de contrôler les autres, c'est peut-être ce chakra qui est trop ouvert. À l'inverse, vous avez compris, quand il est vraiment fermé, verrouillé, on a une faible estime de soi, on a beaucoup de passivité, on se sent victime, on a des troubles digestifs. Quatrième chakra, le chakra du cœur, Anahata, donc il se situe évidemment dans la poitrine. La pierre qui est la couleur c'est vert et parfois ça peut être rose, suivant certaines traditions. La pierre qui est associée, évidemment c'est 2 pierres, une rose, une verte, quartz rose ou l'émeraude. L'huile essentielle, c'est l'huile essentielle de rose et l'huile essentielle de lavande. Sa localisation, comme je vous ai dit, je me touche pas la poitrine, elle est au niveau de la poitrine. Sa fonction, c'est l'amour, la compassion, les relations équilibrées avec les autres. Donc c'est important que ce chakra soit équilibré parce que quand il est équilibré, on est dans de l'amour réel, profond, authentique, dans des relations harmonieuses, dans la compassion, bref. À ce niveau-là, tout rayonne. Quand il est trop ouvert, on est dans de la dépendance
émotionnel. On a un besoin excessif d'affection. Vous savez, les gens qui sont en dépendance émotionnelle, ils me disent j'ai un vide, j'ai un trou là au niveau de la poitrine. Ben, c'est que le chakra est trop ouvert. À l'inverse, quand le chakra est fermé, on a une fermeture au niveau de l'amour, on a des difficultés à faire confiance aux autres, on est dans aussi de la froideur. D'accord, c'est bloqué. 5e chakra, chakra de la gorge, Vishuddha. Vishuddha, sa couleur, il est bleu, un bleu royal, donc vous le voyez aussi à l'image. La pierre qui est associée, c'est le lapis-lazuli et l'aigle marine. Son huile essentielle, c'est la menthe poivrée et l'eucalyptus. Moi qui parle beaucoup, il faut savoir que l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est celle que je préfère, vraiment. Donc la localisation, c'est dans la gorge. La fonction, vous avez bien compris, c'est la communication, l'expression personnelle. L'expression vraie, exprimer vraiment ce qu'on veut dire dans sa vérité. Et quand il est équilibré, on a une communication justement qui est claire, qui est honnête, qui est intègre. Tout fonctionne bien dans sa façon de s'exprimer. Quand il est trop ouvert, on est dans des bavardages excessifs, dans des commérages. On a un manque de filtre dans la communication, on dit tout ce qui nous passe par la tête, donc c'est pas terrible. Et quand il est trop fermé, à l'inverse, vous avez compris maintenant, difficulté à s'exprimer, beaucoup de timidité, il y a un manque de communication, il y a un blocage, on n'arrive pas à sortir ce qu'on veut dire. 6e chakra, chakra du 3e œil, ici. Ajna. Ajna, sa couleur, c'est l'indigo, comme vous le voyez. La pierre qui est associée, c'est l'améthyste et une autre pierre que je connais pas bien, qui s'appelle la fluorite. L'huile essentielle que l'on peut aborder, c'est la lavande, le romarin également. Et donc la localisation, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment entre les deux sourcils, mais juste un petit peu au-dessus. On est plus à ce niveau-là. Sa fonction, à ce chakra, c'est l'intuition, c'est un mental équilibré, c'est la perception, c'est l'imagination, évidemment c'est le chakra aussi de la médiumnité. Alors évidemment, dès qu'il est bien équilibré, on a une bonne intuition, on a une clarté mentale, on a une capacité à visualiser, à être organisé, logique dans son mental. Alors attention, quand il est vraiment trop ouvert, on peut être amené à avoir des hallucinations, des obsessions par l'imaginaire, à s'illusionner sur les choses, à ne pas être lucide, d'accord, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Et quand il est trop fermé, on a un manque d'intuition, on a des difficultés de concentration, on a aussi une rigidité mentale. Moi, je pense comme ça, je pense pas autrement. On va terminer par le 7e chakra, le chakra couronne qui est au-dessus de la tête, qui s'appelle Sahasrara. Sahasrara. Sa couleur, elle est soit violette, soit blanche. Très souvent, c'est violet, mais parfois c'est blanc. La pierre qui est associée, c'est le quartz clair et l'améthyste aussi. Son huile essentielle, c'est l'encens et le lotus. Donc, comme je vous l'ai dit, la localisation, c'est ici, vraiment au sommet du crâne. Hein. On le sent vraiment, c'est pas comme ça. Sa fonction, c'est la spiritualité, la connexion divine, de se sentir vraiment connecté, relié à l'univers, à Dieu, au soi. Donc c'est très important. Quand il est équilibré, on a un sentiment de paix intérieure, une connexion spirituelle et de sagesse. Quand il est trop ouvert, il y a vraiment une désorientation spirituelle. On est dans une sorte de dissociation de la réalité, une déconnexion de la terre. Les personnes qui vont trop vers la spiritualité, qui se cachent derrière une spiritualité, ils ont ce chakra qui est trop ouvert. On leur dit, ancrez-vous un petit peu plus. Évidemment, quand il est trop fermé, on est dans du cynisme spirituel, un manque de foi, du matérialisme extrême. Alors, pour s'aider, évidemment, pour harmoniser ces chakras, on peut faire du Reiki, on peut travailler avec des cristaux, de l'acupuncture. Ça va vous aider à équilibrer les chakras. En fait, toutes ces techniques, elles se reposent sur le principe que l'énergie vitale, elle peut être manipulée, elle peut être harmonisée pour favoriser la guérison et pour favoriser cet alignement. Ça va avoir une importance capitale sur votre bien-être holistique. Holistique, ça veut dire physique, mental, émotionnel, spirituel. C'est vraiment important, ce travail sur les chakras. Il va vraiment intégrer le corps, il va intégrer l'esprit, va intégrer l'âme. C'est pour ça que moi, quand je propose la lecture intuitive des chakras, je suis toujours assez surprise du résultat parce que je ne pars pas du postulat que c'est une guérison. On n'est pas dans un soin, on est dans un scan des chakras.
Mais à chaque fois que je fais cette lecture-là avec les personnes, je vous dis, c'est une séance qui dure environ 30 minutes. Les personnes, à la fin, me disent « Waouh, je sens qu'il y a quelque chose qui est parti » parce que tout simplement, elles ont porté attention à leur chakra. Moi-même, j'ai envoyé de l'énergie sur ce chakra et naturellement, il se passe une sorte de rééquilibrage qui se met en place naturellement. Après, encore une fois, la lecture intuitive des chakras, c'est pas un soin, c'est vraiment un scan, mais c'est, on va dire, le petit bonus en plus. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de vraiment harmoniser vos chakras, comprendre pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui bloque, comment ça bloque, cette consultation, elle est faite pour vous. Vous prenez rendez-vous avec Créneau Libre et je vous propose également une consultation qui est encore plus complète. Vous avez 30 minutes d'harmonisation et de lecture des chakras et vous avez 30 minutes de voyance. Vous allez sur Créneau Libre, vous verrez, tout est expliqué sur ma plateforme. Autre chose que je vous propose, c'est un petit cadeau que je vous propose et là encore, il y a le lien, c'est de vous offrir gratuitement un guide complet sur les chakras. On reprend tout ce que j'ai dit dans la vidéo et je vous donne également dans ce guide 3 techniques qui sont très simples à appliquer pour vous permettre vous-même de réaligner vos chakras. Donc allez-y, prenez-le, ce guide il est gratuit, il suffit de cliquer et vous le recevez dans votre boîte mail. Ok, profitez-en. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous proposer de plus en plus des petits guides et ça complète également les vidéos que vous regardez. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à liker, à partager cette vidéo aussi et puis pensez à prendre ce petit guide que je vous offre et qui va vous permettre d'approfondir tout ce que vous venez d'apprendre dans cette vidéo. Passez une belle semaine, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.